Encore une fois, très bonne année 2025, c'est Ben Moubamba. Comme j'ai pris l'habitude depuis le début de 2025, je viens vous parler avec une fréquence positive pour libérer en chacun de nous et autour de nous des bonnes ondes afin que nous allions vers ce réveil global qui est attendu par toute l'humanité et afin que l'ordre du néant ne l'emporte pas sur l'ordre de la création. Aujourd'hui, j'ai choisi de parler des 4 conditions pour le Gabon d'après et par voie de conséquence pour le monde d'après, puisque le Gabon, ici, ailleurs et quelque part, contrôle une partie de l'avenir du monde. Mes chers compatriotes, mes chers amis, souffrez donc d'écouter le propos de ce jour. Il porte sur le carré d'or, le carré d'as, les 4 conditions pour que le Gabon s'éveille et pour que le monde survive à l'avenir, alors que 2025, l'année du réveil global, arrive à toute vitesse. Ça va aller vite. Nous attendons la prestation de serment du président élu, Donald Trump, qui n'est pas un messie, mais qui est un des signes du réveil global. Espérons tout simplement que les espoirs du monde ne seront pas déçus. Ainsi donc, très concrètement, pourquoi je parle du chiffre 4, du carré d'as ou du carré d'or? Mais c'est parce que, bien sûr, en ce début janvier, moi je sais que je suis né un 4 janvier, c'est un chiffre sacré, le chiffre 4, le carré d'as, le carré d'or. Et vous aurez remarqué que cette semaine a été marquée par le chiffre 4 au Gabon. Le chiffre 4. Il a sa place dans le théologico-politique, il a sa place dans la résolution du problème du Gabon, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu au niveau du 4? Qu'est-ce qu'il y a eu au niveau du 4? Vous avez trouvé. D'abord, vous avez eu, bien sûr, à part l'anniversaire d'Imhotep, dont tout le monde s'en fiche, bon, et puis c'est normal, je ne suis pas si important que ça. Je suis la voix qui crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur, au Gabon et dans le monde. Et on sait que ce n'est pas facile d'écouter la voix d'un prophète, fût-il politique. Mais les événements donnent toujours raison à tout prophète, qu'il soit politique ou non. Donc, moi, j'ai constaté que, à part le 4 janvier, qu'est-ce qu'il y a eu? L'apparition des 4 mousquetaires, ou 4 fantastiques, pour contester la permanence du pouvoir de Ly Nguema, le président de la transition, et du CPRI, son organisme militaro-politique qui n'est que la branche armée du Parti démocratique gabonais qui nous dirige depuis 1968. La bête qui était, comme on dit dans l'Apocalypse, elle est revenue. On la croyait morte, mais elle est revenue. Elle est revenue. Donc, que se passe-t-il au niveau du chiffre 4 ces jours-ci, cette semaine? On voit apparaître donc 4 cavaliers de l'Apocalypse. Moi, je les appellerai les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ce n'est ni les 3 mousquetaires avec le héros d'Artagnan
au service du cardinal catholique malfaisant, le cardinal, je ne sais plus si c'est Mazarin ou Richelieu. Ce n'est pas non plus les 4 fantastiques de l'univers des Marvel, hein, les comic pockets, les bandes dessinées, les super-héros. Ce n'est pas les 4 fantastiques, les enfants de Créole, comme je l'ai dit, Créole et c'est fantastique. Ce n'est pas les 4 mousquetaires, ce sont les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Si eux-mêmes ne le savaient pas, ils venaient dans leur conférence de presse activer la fréquence des 4 cavaliers de l'Apocalypse que vous trouvez dans le livre de l'Apocalypse. C'est facile à trouver, je ne vous donnerai pas les références, je ne suis pas pasteur, je n'ai pas d'église et je ne cherche pas à vous évangéliser. Je suis un philosophe mystique et c'est ce qui m'intéresse. Les 4 cavaliers ou la représentation symbolique des 4 cavaliers de l'Apocalypse, elle est diverse et variée au Gabon. Elle est notamment représentée dans les 4 que vous avez vus, mais elle est aussi représentée dans les 4 couleurs de la garde républicaine du Gabon, de la garde présidentielle. Mais dans un premier temps, je dois vous rappeler que sont apparus en cavalier de l'Apocalypse l'ancien vice-président, M. Maganga Moussavo, l'ancien premier ministre, M. Billy Bizet, l'ancien secrétaire général du gouvernement, M. Ali Akbar Onanga, et le professeur d'économie et candidat à l'élection présidentielle de 2023, M. Albert Ondo Ossa. Pour mémoire, pour ceux qui ne le savent pas ou qui l'ont oublié. Le cheval blanc dans l'Apocalypse est la représentation de l'esprit de conquête, les conquistadors, les colons, ceux qui viennent conquérir les terres. Ça annonce la guerre des territoires. Ce territoire est pour moi, là-bas le nord, ce territoire est pour moi, là-bas à l'est, ce territoire est pour moi, là-bas à l'ouest ou l'est, comme je viens de le dire, et l'autre territoire est pour moi, là-bas dans le sud. On va se partager le gibier, comme dit le général Oligui Nguema, encore rappelé dans ses aventures mystérieuses. Mangani Mangwa, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est le très talentueux animateur de la radio internationale Africa numéro 1, Patrick Nguemandon, qui avait inventé ces histoires merveilleuses et parfois stressantes, des aventures mystérieuses. Et ces aventures mystérieuses avaient plusieurs acteurs. Il y avait un philosophe, on ne sait pas qui c'est, mais en tout cas, il y avait un général qui s'appelait Mangani Mangwa et qui avait pris le pouvoir à Bangos, à Gabangos City, et qui faisait régner sa loi. Je décide et vous exécutez, c'est moi le patron, et tant pis si vous n'êtes pas content, je vous rase, je vous taloche, je vous mets en prison ou je vous tue. Donc, le premier cavalier de l'Apocalypse que nous avons vu, c'est le cheval blanc, la conquête, l'esprit de la guerre des territoires, la conquête des territoires, l'esprit du conquistador, celui qui vient prendre la place des aborigènes, c'est-à-dire de ceux qui étaient là avant. Ensuite, vous avez le cheval rouge dans l'Apocalypse, qui est le cheval qui représente la guerre. Et comme nous l'avons entendu, en 2020, le président Emmanuel Macron, qui a des sévères problèmes en ce moment parce qu'il ne veut pas écouter les gens modestes comme moi, il a dit une phrase célèbre, il a dit « Nous sommes en guerre ». Mais guerre contre qui? Il n'y avait pas encore la guerre en Ukraine, mais en tout cas, à l'occasion de l'apparition de la fameuse épidémie Covid-19, il a dit « Nous sommes en guerre ». Nous sommes en guerre. Et on le voit dans un territoire comme le Gabon, nous sommes en guerre. Une guerre qui ne dit pas son nom. Nous sommes victimes d'un système génocidaire qui mène une guerre sociale, une guerre spirituelle, une guerre culturelle, une guerre politique contre sa propre population. Nous sommes en guerre. Couleur rouge.
Ensuite, vous avez le cheval noir qui est le cheval de la famine. Je ne reviendrai pas sur le fait que le Gabon crie famine alors que nous avons de l'eau potable, des terres agricoles, du soleil, nous avons de la forêt, nous avons tout ce qu'il faut. Mais les gens meurent de faim dans les villes parce que la disparition de la culture et des villages ont entraîné un exode massif dans les villes et l'absence de politique crédible ont provoqué une famine permanente qui ne dit pas son nom parce que les gens sont en train de mourir parce qu'ils s'empoisonnent avec une nourriture chimique, une voiture empoisonnée par les faubères, par un taux de sucre élevé qui détruit les gens par l'explosion des diabètes, des AVC, des crises cardiaques. Si vous allez le samedi, quand on enterre les gens dans les cimetières du Gabon, c'est la queue, c'est à la queue leu. On ne sait même plus où mettre les corps, tellement les gens meurent en pagaille. C'est l'esprit de la famine. Il y a une famine qui ne dit pas son nom, même dans les pays à revenus intermédiaires, officiellement comme le Gabon, mais les gens meurent en poutoulou, c'est-à-dire en pagaille. Et ça n'intéresse personne. Ce n'est pas leur problème. Les gens n'ont qu'à mourir. Mais allez dans un cimetière gabonais le samedi, vous allez voir le nombre de cercueils qu'on met en terre. Les gens meurent en silence. Et personne ne dénonce ce phénomène. C'est le cheval noir, le cheval de la famine, c'est ça le troisième cheval. Pour compléter la menace, parce qu'on vous a menacé en fait, en faisant sortir les quatre là. Maganga Moussavu, Bilibilze, Ndo Sa, Ali Akbar Onanga, ils y sont pour rien, ce sont mes frères, moi je les aime bien. Même nos pères, pour certains sont nos frères. On est des parents, on est bantous, on est gabonais. Le problème, moi, vous savez, je ne déteste personne. Je n'ai pas de haine pour les gens. Mais en fait, dans ce Caridas, là qui est sorti, il y avait une menace fantôme contre les Gabonais. Elle a plusieurs sens. Au-delà de la politique politicienne, vous allez voir comment cette semaine a été marquée par le chiffre 4 afin de désespérer les âmes des Gabonais pour les empêcher d'entrer dans le réveil global. Mais je vais vous donner aussi les clés à la fin de mon intervention afin que le chiffre 4 devienne non pas un chiffre démoniaque et de malchance dans nos vies, mais pour qu'il devienne un chiffre de bonne chance et de bonheur. Je vous le dirai dans la deuxième partie de mon intervention. Soyez patients. Donc vous avez vu les 4 cavaliers de l'Apocalypse se présentant comme une nouvelle opposition, ayant pour but officiellement, sauf si on leur a donné cette mission, je ne le crois pas, mais certains le disent, allez faire votre show, moi je vais être candidat, moi Oligui Nguema, j'ai besoin d'une opposition. Bon, espérons que c'est pas ça et que la démarche est crédible. Et que ce n'est pas une démarche pour un futur partage du gibier, parce qu'on sait comment ça se passe. Donc, cheval blanc, conquête, cheval rouge, guerre, cheval noir, famine, et vous avez le cheval vert, qui est quoi? Qui représente la mort. La mort. Et la mort est sur nous au Gabon. Le Gabon est sur le point de mourir. Il est sur le point de disparaître. Et je vous dirai tout à l'heure quelles sont les chances que nous avons encore, des chances petites pour que le Gabon ne meure pas définitivement. Mais le Gabon est sur un chemin de mort. Il est sur un chemin de mort. Pourquoi? Il est sur un chemin de mort parce que vous voyez tout simplement dans les cérémonies des vœux au palais Rénovation, à la présidence du Gabon, vous avez un spectacle tellement affligeant qui est en train de montrer la mort en direct du Gabon, la mort de l'espérance. Nous allons là vers un vieillissement accéléré du Gabon, avec un retour des mêmes habitudes, des vieilleries qu'on sort et qui nous empêchent d'aller vers l'avant. Et on vient rendre hommage à quoi?
Oh mon Dieu. Jésus disait, ils ont des yeux et ils ne voient pas. Ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. J'ai l'impression que quand Jésus parlait de ça, il parlait vraiment des Gabonais, entre autres. Ils ont devant leurs yeux des gens qui ont tué, qui ont mangé la chair humaine, qui ont bu le sang, qui se sont livrés à des crimes pas possibles, de pédophilie, de viol, de détournement massif, de deniers de l'État. Mais ils ont juste changé de pas de danse et tout le monde s'est mis à applaudir. Quand je regarde les cérémonies des vœux, oh mon Dieu, je pense à ce cheval rouge qui représente la guerre dont je vous ai parlé. Dans l'épisode 3 d'un film justement qui s'appelle La guerre des étoiles, parce qu'au Gabon c'est une guerre des étoiles, c'est-à-dire qu'une guerre d'âme, une guerre des étoiles qui ne veulent pas mourir et des trous noirs qui veulent avaler les étoiles, parce qu'en physique de l'infiniment grand, parce qu'il y a la physique quantique qui est l'infiniment petit, et puis il y a la physique de l'infiniment grand. Et quand j'étais en Russie, il y a un physicien qui m'a dit, vous voyez, monsieur Mubamba, un physicien m'a dit ça, vous voyez, moi je ne suis pas croyant, me disait-il. Mais quand je regarde l'espace, c'est-à-dire la physique de l'infiniment grand, de la relativité, par la quantique, quand je vois comment les trous noirs avalent les étoiles, vraiment, je ne peux pas ne pas penser que il y a une ou des intelligences qui nous dirigent, parce que vous avez une étoile qui est là, qui brille, qui fait de la chaleur, de la lumière, et puis il y a un méchant, un trou noir qui arrive, dans ses eaux, et qui absorbe l'énergie de l'étoile. Et chaque étoile est le symbole d'une âme dynamique, vivante, qui fait des choses. C'est comme si quand tu meurs vraiment dans la béatitude, tu deviens une star. C'est pour ça que tout le monde veut être une star. Hein? Créole et tous les autres, l'oiseau, ils se comportent comme des stars, mais ce n'est pas vraiment des stars. Les vrais stars, ce sont ceux qui ont réussi leur vie, leur passage ici-bas. Ils ont tellement réussi dans l'amour, dans la vérité, dans la paix et dans la justice, qu'à leur mort, leurs âmes sont devenues des stars, des étoiles. Une matérialisation de l'énergie de chaque corps humain. Et donc, le physicien en question me disait, vous voyez, monsieur Ben, toute étoile qui aspire, qui est aspirée, autant pour moi, par un trou noir, est une âme qui tombe. C'est la victoire des trous noirs contre les étoiles. C'est la victoire des ténèbres contre la lumière. Et c'est ça la guerre des étoiles. Si vous avez regardé le film Star Wars, on parle de la construction d'une étoile noire, c'est-à-dire d'un trou noir, qui est là pour provoquer la guerre, provoquer la destruction, provoquer la disparition des âmes solaires. C'est pour ça que le cheval rouge est le cheval qui représente la guerre. Et dans l'épisode 3, qui s'appelle « La revanche des Sith », comme la revanche des Omariens au Gabon, Padmé, la belle princesse qui est dans le côté du bien, pas dans le côté obscur de la force, elle est au Parlement, elle a une réunion comme aujourd'hui à la présidence, on est là ensemble, et puis on voit un trou noir qui sort et qui raconte des conneries. Il se met plus bas que terre. Il se met à genoux devant quelqu'un qui normalement n'est rien devant lui dans le sens intellectuel et dans le sens de la compréhension des choses. Cet ancien ministre de la Justice fait quelque chose qui est incroyable. Il s'éteint devant le trou noir et il s'appelle Mundunga, mon cousin de Mwabi. Je n'ai rien contre lui, mais je suis obligé de parler parce que si je me tais, qui va parler?
Si le serpent vert ne parle pas au village, qui va parler? Le serpent vert parle avec des fréquences. Il est interdit de le tuer dans nos villages. Le Mubamba, le serpent aérien. Donc je dis que Mundunga, dans nos langues, dans tout ça veut dire le trou noir, Mundung, Mudung. C'est pour ça que les Pounous, qui avaient une grande culture spatiale, contrairement à nous prend pour des idiots, mais on avait le sens de l'observation de l'espace et du monde stellaire. Et c'est pour ça que nos mamans chantaient, moi j'ai grandi avec ça au village, là-bas au Yann à Fort-Place, où nos gens de la Nyanga sont venus se réfugier sur fond d'exode rural, ils chantaient Ambouelidier, Ambouelidier, et Diba. Ça veut dire étoile, étoile, et Diba. Ban Bawe Bakomudung. Ça veut dire tes enfants sont tombés dans le trou noir, dans le Mundung, Mundunga. Et puis les mamans chantaient Mudungu Wenye Uti Menzambie. Même le Mundunga a été creusé par Dieu. Même le côté obscur de la force est autorisé par Dieu à cause de ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité. Et le mystère de l'iniquité, c'est quoi? C'est quand Dieu qui est bon permet au mal de se déployer. Et ça crée un sentiment incompréhensible pour les croyants. Ça s'appelle le mystère de l'iniquité. Avec que le diable est présent, le trou noir est présent. Dans un monde qui est supposé être lumineux, Dieu permet quand même aux ténèbres de s'exprimer. C'est pour ça que les mamans, chez les Pounous, chantaient à leurs enfants « Ambouelilie, Ambouelilie, et Diba. Ban Bawe, Bakomudung, et Diba. Mudungu Wenye, Utimenzambie, et Diba, Ambouelilie, et Diba, Ambouelilie. » Nous avons perdu cette sagesse des contes, des mythes qui racontent des vérités incroyables. Et on s'est mis à insulter les villageois de toi, espèce de villageois. Ça, c'est un grand péché des Gabonais. Insulter quelqu'un de villageois. Et c'est insulter ce que tu es. Donc, quand on voit Mundunga comme ça, venir comme dans les vœux, et puis il raconte, il sort un commentaire devant un homme qui ne connaît rien, parce qu'il a les armes, parce qu'il est militaire, tu t'abaisses et tu racontes du n'importe quoi. Et les Gabonais applaudissent. Et c'est pourquoi, dans la guerre des étoiles, Padmé, la reine ou la princesse dit « Et c'est ainsi que s'éteint la liberté, sous un tonnerre d'applaudissements. » Je répète, « Et c'est ainsi que s'éteint la liberté sous un tonnerre d'applaudissements. » Dans vos applaudissements, si vous ne le savez pas, c'est vous-même qui vous maudissez, hein? Dans vos applaudissements, vous rendez hommage aux 4 couleurs des 4 cavaliers de l'Apocalypse, assumés par la garde républicaine du Gabon, qui est une secte militaire, au service des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et les Français qui ont créé cette garde après le coup d'État de 1964 ont créé une secte militaire à laquelle vous venez rendre hommage pour éteindre la liberté au Gabon sous un tonnerre d'applaudissements. C'est pour ça qu'on vous dit que le Gabon est en train de mourir, puisqu'il n'y a plus personne de lucide. On éteint la liberté sous un tonnerre d'applaudissements. Et en rigolant, on tombe dans le trou noir, dans le Mundunga. Et quand on vous le dit, vous n'êtes pas content, vous insultez, il y a des messages qui me viennent du Gabon en disant « Oui, Mubamba, on va voir où il va passer. Ah, c'est un rigolo. Il n'a qu'à parler sur Facebook. Nous, on est là sur le terrain. » Même dans mon village, même dans ma province. « Oui, s'il est fort, il n'a qu'à venir. On va voir par où il va passer. » De toute façon, les militaires sont là. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse sont là. Gah, on va voir. Quelles sont les 4 couleurs de la secte militaire de la garde républicaine? La première couleur, vous les verrez souvent, ils s'habillent en noir et blanc. Le noir, c'est le cheval blanc qui est la couleur de la conquête.
Le noir, souvent, quand vous les voyez là en faction à la porte, c'est la couleur de la famille. C'est les deux premières couleurs de la secte militaire de la GR. Hein. Et c'est pas pour rien, à part le fait que leur logo, c'est une panthère avec un couteau à la gueule. Quelles sont les deux autres couleurs de la garde républicaine? Mais c'est simple. C'est le vert. Regardez bien. Parfois, Oligui Nguema s'habille en vert. Ça représente le cheval vert, le cheval de la mort ou de l'épidémie. Il y a aussi la couleur rouge, la couleur préférée, la couleur des grands moments, la couleur de la guerre. Donc, les 4 couleurs des cavaliers de l'Apocalypse sont les 4 couleurs de la garde républicaine, le blanc, le rouge, le noir et le vert. La conquête, la guerre, la famine et la mort ou l'épidémie. Vous êtes là comme des Dunguru, parce que dans Mundunga, il y a Dunguru. Dunguru, ce sont les paix qui sortent du trou noir du Mundunga. Le Mundunga, c'est comme l'anus, c'est comme le cul, excusez-moi, le trou noir, là d'où sortent les cacas. Et quand vous êtes avalé par le trou noir, vous allez dans des orifices qui sont des orifices de malédiction. Et quand le Mundunga sort des paix en public, vous applaudissez. C'est ainsi, dit Padmé, que s'éteint la liberté sous un tonnerre d'applaudissements. Épisode 3 de la guerre des étoiles, la revanche des Scythes, la revanche des Omariens. Mais ce n'est pas ça. Il y a une solution. Si nous sommes bien attaqués par les 4 cavaliers de l'Apocalypse à l'échelle mondiale et à l'échelle gabonaise, je lis dans les yeux et dans les commentaires des Gabonaises et des Gabonais sur les réseaux sociaux, je lis dans leurs commentaires une peur. La peur de disparaître, la peur de mourir. Parce que les 4 cavaliers de l'Apocalypse représentant la GR, représentant la mort, représentant la guerre, représentant la conquête, représentant la famine ou des épidémies, le noir, le rouge, le blanc, le vert, ils sont là, ils sont forts, et puis on se moque. On croit que si la bataille est perdue, on laisse tomber. Allez, prends-moi cadeau. Et la première dame rit, et puis le président de la transition, il est là, il est fier de lui, et tout le monde est là, peureux comme jamais, sapé comme jamais, sapé comme jamais, sapé comme jamais, ils sont là, Machibiland. Ils sont là. Le trou noir sort ses Dunguru, ses coups de paix, excusez-moi, je ne veux pas être grossier, mais je veux dire les choses telles qu'elles sont. Les gens applaudissent, il a pété. Le Mundunga a pété. Oh, tout le monde applaudit. Oligui, président, Oligui, mon Dieu, excusez-moi, mais parfois, je me demande pourquoi je suis né gabonais. Enfin, c'est Dieu qui l'a voulu. Nous irons jusqu'au bout. Alors maintenant, je ne veux pas être que pessimiste, alarmiste. Je vais vous donner les 4 conditions. Parce que s'il y a 4 malédictions, il y a 4 bénédictions pour que le Gabon s'en sorte dans le cadre du Gabon d'après, du monde d'après, c'est-à-dire du réveil global, qui, nous l'espérons, va commencer dès la prestation de serment du président élu Donald Trump. On espère que lui aussi ne va pas nous amener dans le Mundunga. Donc, alors il y a 4 conditions, il y a 4 bénédictions. Vous êtes impatient de les écouter, bien sûr. Quelles sont ces 4 bénédictions? Qu'est-ce qu'il faut pour que le Gabon ne soit pas absorbé par le Mundunga, par le trou noir? Pour nous, ça veut dire même le trou noir a été créé par Dieu. Hein? Donc, il y a 4 conditions. Je vous donne les 4 conditions. Après, j'explique un peu en bon zondi, sage, professeur, que j'ai la modestie d'être, même si je n'ai pas pu enseigner dans
dans les grandes universités où je suis attendu à cause de ce combat pour le Gabon, qui m'a coûté cher. Hein. Il y a beaucoup d'occasions que j'ai perdues. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas proposé, même en Russie, à Moscou? On m'a proposé une chaire à l'université d'État de Moscou, mon Dieu. On m'a proposé des ponts d'or, des tapis. Allez, reste ici à Moscou. On va te payer, on te donne une maison, on te donne la chaire. Bon, j'ai dit non, je dois absolument... Je reviendrai à ma retraite. À ma retraite du Gabon, je viendrai enseigner à Moscou. Parce que j'aime beaucoup cette ville et ce pays. Comme vous le savez, j'aime la culture russe. Je ne suis pas là-bas, je ne suis pas allé là-bas pour les armes, pour la guerre, mais je suis allé là-bas pour la culture et la spiritualité. Quelles sont les 4 conditions pour entrer dans l'espérance d'un jour d'après, d'un monde d'après, d'un Gabon d'après? Il y a 4 conditions. Il faut au Gabon, pour renouveler les élites, en fait, il faut renouveler les élites dans le bon sens. Il ne faut pas renouveler des élites avec des produits de Mundung, du trou noir. Il ne faut pas renouveler les élites avec des paix. Il ne faut pas renouveler les élites en favorisant la cancritude, les copains coquins, les copines, le désordre, le chaos organisé avec des menaces tout le temps. Et puis, en manipulant les textes, en jouant avec l'argent. La clé de la réussite du Gabon, du monde d'après, du Gabon d'après, c'est le renouvellement de l'élite. En qualité, l'élite du Gabon. Cette élite du Gabon, elle doit faire face aux 4 cavaliers de l'Apocalypse qui emmènent la guerre, qui emmènent la conquête, qui emmènent la famine, qui emmènent les maladies. Les premières élites gabonaises, le Gabon doit se doter d'une élite de créateurs. Ça, c'est notre carré d'as, notre carré d'or pour résister aux 4 cavaliers de l'Apocalypse qui nous menacent. Nous devons avoir des groupes élitistes qui sont des créateurs. Et le Gabon n'a pas de créateur. Je ne sais pas, sortez-moi le nom d'un créateur. Ah, ça pour être, pour faire dans la bassesse, les basses fréquences, le bas astral, la prostitution, le banditisme, la corruption, la violence, le satanisme, la sorcellerie. Ça, on sait faire. Mais on n'a pas de créateur. Ou alors, s'ils existent, ils sont cachés. Et qu'est-ce qu'un créateur? Un créateur, c'est quelqu'un qui n'accepte pas que le monde soit comme il est. Un créateur, c'est quelqu'un quand il voit une situation chaotique et désastreuse, il voit déjà l'ordre qui peut en découler. Un créateur, c'est comme un sculpteur. Il voit un rocher brut et il a déjà la vision de la statue magnifique qui va sortir de ce rocher ou de ce morceau de bois. Tous les créateurs de notre pays sont morts ou alors ils sont cachés. On ne voit pas. La création littéraire gabonaise digne de ce nom, la création culturelle, la création au niveau de l'éducation, la création au niveau des sciences, la création au niveau philosophique, au niveau spirituel, la créativité. Je dis une chose, l'élite du Gabon, c'est pas les, excusez-moi mon cousin, c'est pas les bas, mon cousin là que je vois, les bas, on voit au FGIS, on voit, vous venez là, vous prosternez devant les 4 cavaliers de l'Apocalypse avec leurs 4 couleurs. Vous n'êtes pas des créateurs, vous êtes des soumis. Je regrette, le Gabon n'ira pas loin sans créateur. C'est le premier coin du carré là, du 4. Le 4, c'est 4 côtés. Le premier côté, c'est les créateurs. Si vous n'avez pas de créateur, il n'y aura pas de Gabon. Le Gabon va mourir. Le Gabon va mourir. Je regrette et quelqu'un doit vous le dire. Puisque personne ne veut parler. On croyait avoir des sages dans ce pays. On se rend compte qu'il n'y en a pas.
On voit des Ntuntumeman à leurs âges où leur vie est derrière eux. On voit des Malekou, on voit des Revanga que j'ai connus dans la promotion de la... Je ne les attaque pas, mais j'ai constaté que ce que vous voyez, des vieux bères, des gens qui ont des cheveux blancs, qui ont déjà un pied dans la tombe, ils n'ont pas d'héritage créatif à transmettre à la prochaine génération. Pourtant, ce sont des cerveaux. Comment c'est possible? Il faut des créateurs. Premier côté du carré magique. Ce n'est pas le cube magique, hein. C'est le carré magique du Gabon. Les créateurs. Ils sont où? Et quand vous allez chercher quelqu'un qui a l'air d'un créateur, vous le mettez directeur général du Fonds gabonais pour l'investissement stratégique, vous le virez. Parce qu'il est pour nous, peut-être, puis pour mettre un de vos parents, pour bien détourner l'argent en silence. Ça, c'est pas la création, ça. C'est du détournement, c'est du désordre. Les créateurs, ce sont ceux qui mettent fin au désordre. Parce qu'ils ont une vision de l'ordre. Le nouvel ordre urbanistique. Vous vous êtes moqué, voilà. Je regarde le désordre qui est le Machibiland de Libreville. Je vois le nouvel ordre urbanistique. Et si tu n'es pas capable de le faire, et si on t'empêche de le faire, si les trous noirs t'empêchent de le faire, si les Mundunga t'empêchent de faire l'ordre au profit du chaos, le Gabon va mourir. Ce sera la victoire de la mort. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Donc, premier côté, les créateurs. Deuxième côté, pour avoir une survie possible du Gabon, mais moi je vois ça vraiment, c'est difficile. Quand je vois le spectacle des vœux et toute l'idolâtrie que je vois autour des 4 couleurs, des 4 cavaliers de l'Apocalypse, puis les Gabonais, ils ont des yeux, ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Laissez-nous avant, on vous laisse avancer. Le deuxième côté qui est nécessaire pour avoir un carré magique, un carré d'as, dans un pays comme le Gabon, il faut des entrepreneurs. Il faut des entrepreneurs, mon Dieu. Quand allez-vous comprendre que dans les pays africains, en général et au Gabon en particulier, on n'a pas besoin d'avoir trop d'État. L'État est là pour contrôler. Mais l'État doit favoriser la concurrence. L'État doit favoriser l'émergence des entrepreneurs. Ce sont les entrepreneurs qui créent la richesse d'un pays. Ce n'est pas l'État. L'État est pour tout le monde, les bons comme les mauvais. Mais il faut un cadre qui favorise les entrepreneurs et l'action privée. Je suis choqué de voir ce qui s'est passé en RDC, par exemple, même si ce n'est pas le Gabon, mais je vois qu'il y a des Mundunga, des Dunguru qui appellent aussi à l'application bête de la peine de mort au Gabon contre les bandits. Mais pourquoi y a-t-il des bandits? Mais parce qu'il n'y a pas d'entrepreneurs. Comme il n'y a pas d'entrepreneurs, il n'y a pas de travail, il n'y a pas la création des richesses. Il ne peut pas y avoir d'entrepreneurs dans un pays où on ne respecte pas les normes. On ne respecte pas la loi. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de normes, il n'y a pas d'entrepreneurs. Mais seuls les entrepreneurs peuvent créer de la richesse. À part les créateurs, il faut des entrepreneurs. Parce que si vous n'avez pas d'entrepreneurs, vous aurez toujours des Mundunga qui vont aller péter, je vous choque, je fais exprès, devant Oli Nguema, des bêtises, ils vont vomir des choses comme des Mundunga, puis vont aspirer les étoiles. Et les étoiles vont se mettre à applaudir la mort de la liberté dans leur pays. Ainsi s'éteint la liberté sous un tonnerre d'applaudissements. Tout le monde est content. On a mangé, on a applaudi, on a dansé dans le Machibiland, et puis on rentre chez soi, et puis rien ne bouge. On reste toujours à une dette qui est en train de dépasser les 70%. On n'ira pas loin comme ça. Il faut des entrepreneurs pour créer la richesse, et pour cela, il faut un secteur concurrentiel, un peu de concurrence, et que ça se passe dans l'ordre. Mais c'est impossible avec les gens
qui sont au pouvoir, puisque pour eux, il faut que les Gabonais viennent déposer des dossiers où c'est l'État, tous c'est des petits boulots, c'est du copinage, on nomme les gens, il fallait encore 3000 entrer dans les forces de défense. Mais c'est pas ça l'enrichissement d'un pays. L'armée est là pour défendre les frontières, l'armée est là pour se projeter, pour représenter la nation. Elle n'est pas là pour être un fournisseur d'emploi. La fonction publique, oui, c'est pas possible. Il faut une réforme radicale de l'État gabonais pour que les entrepreneurs puissent exister et qu'on puisse faire des affaires et du commerce et qu'avec les créateurs, les entrepreneurs soient la force motrice du Gabon. Non, mais moi je ne vois pas qui peut faire ça au Gabon. Hein. Vous avez vu Nsima ou son gouvernement, il a voulu faire une réforme, mais qui a suivi personne. Ce qui se passe là, c'est la fin du Gabon. On assiste à la mort du Gabon en direct, sous un tonnerre d'applaudissements. Ça ne mènera nulle part. Ce n'est pas un boulevard par-ci, un carrefour par-là, qui représente le PIB d'un pays. Donc, il faut des entrepreneurs. Il faut un quatrième côté pour faire le carré magique gabonais, pour faire le carré d'as. Je suis en train... Moi, Pierre Mamboundou nous a appris qu'il ne faut pas avoir l'amour d'auteur. Il ne faut pas cacher sa stratégie. C'est ce qui a permis l'éveil de l'Occident. Ceux qui avaient des idées novatrices, ils les exposaient sur la place publique à l'Agora, à Athènes, en Grèce ou à Rome. Et ces idées étaient récupérées par tout le monde. Et puis, c'est ce qui faisait le progrès du pays. Mais moi, je sais que j'ai la matière grise, je suis un expert du développement et du progrès. Ce n'est pas parce que les gens m'insultent que je me sens insulté. Hein. La blanche colombe ne se sent pas atteinte par la base du crapaud, dit-on. C'est pour ça que il faut absolument qu'au Gabon, on ait une troisième phase du carré d'as, ça s'appelle des dissidents, la dissidence. En Russie, ou en Europe de l'Est, on l'appelait ça les refusniks, les refuseurs. Les dissidents, ce sont ceux qui ne sont jamais contents de l'ordre établi. Moi, j'ai beaucoup aimé les dissidents de l'Europe de l'Est. Parce que, alors qu'ils étaient broyés par un système infernal, impossible à enlever, ils ont dit non. Ils ont toujours dit non. Non pas comme au Gabon, en faire une question de personne. Ah, moi je n'aime pas Oligui. Ah, moi je n'aime pas Moubamba. Ah, moi je n'aime pas un tel. C'est pas ça être un dissident. Un dissident, c'est quelqu'un qui est conscient que son corps-là dispose d'une énergie qu'on appelle l'âme. Et cette âme-là, elle refuse tout système qui veut détruire l'âme des gens ou l'âme d'une civilisation ou d'une nation. On s'oppose. On ne s'oppose pas aux gens, on s'oppose au système. Moi, je n'ai jamais été contre les Bongos. Hein. Ça, si vous menez votre lutte contre Ali, c'est pas moi. Hein. Et moi, je ne mène pas une lutte contre Oligui Nguema. Je ne suis pas jaloux de lui, tant mieux pour lui, s'il a plusieurs femmes, s'il a l'argent, c'est tant mieux pour lui. Moi, je refuse le système génocidaire. Le système génocidaire qui est en place. Au Gabon, en Afrique et dans le monde, tout système qui tue les âmes des gens, eh bien les âmes ont le devoir de s'élever et de devenir des dissidents. Voilà pourquoi les références de la dissidence, pour moi, ne sont pas en Afrique. Oui, il y a Mandela, bon, ils ne sont pas nombreux comme ça, et encore. Mais pour moi, le plus grand dissident, le plus grand refuseur, s'appelle Alexandre Solzhenitsyn, un Russe. Il a passé 14 ans au Goulag, un endroit 100 fois plus dangereux que la prison de sans-famille Gros Bouquet à Libreville, l'Omburuntu de Libreville, la place de la douleur. Il a vécu au Goulag, sous des froids de moins 15, moins 20 degrés. On vous fait travailler dehors, on vous fouette, on vous torture tous les jours. Parce que vous avez juste émis une idée
que vous n'êtes pas d'accord, vous avez fait une dissidence dans le système soviétique, stalinien et tout, on vous dénonce, on vient vous attraper, on vous emmène dans une cellule, on vous condamne et on vous envoie dans le nord de la Russie et vous allez, lui il est resté là-bas 14 ans. Beaucoup sont morts, lui il a réussi à s'en sortir. Alors moi j'ai lu les 2 tomes de son livre majeur qui s'appelle L'archipel du Goulag, l'enfer du Goulag, du Kulak au Moulakou, là où on te torture, mais si tu n'es pas quelqu'un, tu ne peux pas t'en sortir. C'est le B2 puissance 10 000, mais au milieu du système carcéral soviétique, au milieu des dictatures les plus féroces. Ces mondes n'ont réussi à échapper aux 4 cavaliers de l'Apocalypse, surtout aux cavaliers de la mort, que parce qu'il y a toujours eu des gens qui se sont dressés devant le système, sans violence, sans haine, et qui ont dit non, moi je refuse, je ne suis pas d'accord avec le système, je ne veux pas. Ils étaient à l'intérieur du système, comme Sakharov, physicien, nucléaire, grand scientifique russe, les joueurs d'échecs, Kasparov et tout, ils ont dit non. Ils n'ont pas dit, oh Brezhnev, toi le président, je ne t'aime pas. Oh Poutine, je ne t'aime pas. Oh toi, machin, machin, comme nous on fait au Gabon, tout le temps en train de personnaliser les débats. Ils ont vu le système, ils ont vu que ce système était inhumain et au nom de l'humanité, il fallait être dissident, il fallait le refuser. Le Gabon ne peut avoir un avenir, et l'Afrique aussi, que s'il dispose de gens qui ont des âmes de dissidents, de refuseurs, des gens qui ne sont pas d'accord et qui luttent non pas contre les personnes, mais contre le système. Ils ne sont pas là à jouir parce que Sylvia Bongo, on l'a montré en photo, on l'a humilié. Ils ne sont pas là parce qu'il y a les oiseaux d'Ali Bongo, ils sont contents. Et ça, ce n'est pas la dissidence, ça. Ils ne sont pas là parce que quelqu'un a critiqué le Kovo d'Oli Nguema ou quelqu'un a critiqué la grève de la faim de Moubam. C'est ridicule. Un pays qui n'a pas de créateur, qui n'a pas d'entrepreneur, qui n'a pas de dissident, ne peut pas aller loin. Parce que ce sont les dissidents qui donnent une âme à une nation. Si la Russie a survécu à tous ces problèmes, c'est parce que ces gens-là ont une profondeur d'âme dont nous devons nous inspirer puisque nous avons tué la nôtre et que l'esclavage a aussi tué nos âmes souvent et les fausses indépendances et les partis uniques. On manque d'âme. Il faut des dissidents contre le système génocidaire et qui le disent, quoi qu'il se passe. Je suis innocent, je ne serai jamais d'accord avec le système génocidaire, quelle que soit la forme qu'il prend. Mais à part ça, vous êtes nos frères et nos sœurs, on ne vous déteste pas. Non, on n'est pas d'accord, on refuse. J'appelle donc à la création d'un front du refus au plan vraiment psycho-spirituel, au sens de l'âme. Il faut refuser ce qui se passe et non aller applaudir des choses vraiment comme j'ai vu au vœu là, j'ai honte. Si tu es un dissident, tu ne peux pas applaudir. Et c'est ce qui, moi, m'a poussé à résister au sein du gouvernement, à refuser. Un jour, je vous parlerai des scandales que j'ai provoqués au sein d'une réunion du Conseil interministériel. José Ngondé était là. Régis Simongo, le ministre de l'économie, était en face de moi. On s'est parlé, hein, tous les bilibizards leur demandaient. J'ai interrompu la réunion du Conseil interministériel. J'ai pointé du doigt le plan de relance économique porté par Régis Simongo. Et j'ai résisté devant les Madeleine Baird. J'ai dit, l'histoire vous condamnera à ce que vous êtes en train de faire avec les super dettes au FMI que Oli Nguema est en train de reprendre pour tuer complètement et définitivement le Gabon, pour le mettre dans les mains du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale. Vraiment, on a failli même en venir aux mains. C'est ça la dissidence. C'est pas parce que tu as des aides de camp, que tu as des voitures, que tu as des femmes qui te désirent, que tu es en train d'aider ton pays.
Marc 10, je crois, au chapitre 10, vous avez un jeune homme riche qui vient voir Jésus parce qu'il a tout. Il a les femmes, il a l'argent, il a tout, il a la gloire, il est beau. Le jeune homme riche, il vient voir Jésus, il lui dit, « Ah, maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle, pour être dans ce truc qu'on appelle l'éternité ?» La puissance même financière ne suffit pas. Si on n'a pas de dissident, on n'ira pas loin. On est mort. J'appelle à la résistance. C'est tout. Si vous me comprenez, c'est bien. Si vous ne me comprenez pas, c'est bien aussi. C'est pas grave. Alors, il y a le dernier mur du carré magique pour la survie à venir du Gabon. Il faut des voyageurs. Le Gabon est une prison à ciel ouvert où les gens ne voyagent pas. C'est des pigeons voyageurs dont on a besoin. Des pigeons voyageurs. Un pays comme le Gabon où tu nais, là à Tchibitchos, à Machibilan, tu grandis là, tu vis là, tu meurs là, on t'enterre pas loin de là, on t'oublie après. Non, ça c'est pas des pays ça. Et vous applaudissez les 4 cavaliers de l'Apocalypse qui vous ont bien encerclé, hein, la mort, la guerre, la conquête, et vous ont bien enfermé. Vous n'avez pas de passeport, vous n'avez pas de carte d'identité, vous n'avez rien, vous n'avez même jamais été plus loin que Ntoum, pour ceux qui ont la chance. Certains sont nés dans leur bas quartier, ils ont grandi là, et ils mourront là, après être devenus des bandits ou des bangandos ou des prostituées. Il faut des voyageurs. Moi, je peux dire que j'ai été sauvé, notamment par le voyage. Alors, il y a 3 manières de voyager. Hein. Vous allez encore me sortir des voyages de Bikundula, les vols de nuit. Je ne parle pas de ça. On vous connaît. Il faut des voyageurs. C'est quoi le voyage? Le voyage a 3 dimensions. Retenez bien, parce que vous n'écoutez jamais quand on vous parle. Quelqu'un prend tout son temps, il prend 1 heure, il dit « Ah, je vais parler à mes frères et sœurs Gabon. » Vous n'écoutez pas. Vous êtes dans la distraction. Mais si j'étais votre professeur, j'allais vous coller des zéros tout le temps, hein, jusqu'à ce que vous progressiez. Ça viendra peut-être, puisque si un jour je suis le président, je crois que je serai un président philosophe, un enseignant. Je vais bien vous enseigner. Et je ne vais pas vous enseigner avec les choses du petit livre vert, hein. Bongo l'a dit dans son petit livre. Bon, on connaît ça. Le chien aboie, la caravane passe. Des choses comme ça. Bon, c'était marrant, mais c'était pas bien. Hein? Le chien, c'est toi le bantou. Parce que chez les Kounou, on dit Bévaï. Le chien, c'est un mondi. Et mondi, en Pounou, c'est aussi de la racine du latin, c'est mundi. C'est le monde. C'est les humains, c'est l'humanité. Donc, on te dit, l'humanité aboie. Mais la caravane passe, elle s'en fout. La caravane, là, c'est qui? C'est les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Les chats des mers. Parce que chaque militaire a la couleur d'un chat. Soit noir, soit vert, soit rouge, soit blanc. Ce sont les militaires sont les milices qui envahissent la terre. C'est ça que ça veut dire. Les milices, c'est des entités des mers, les chats des mers, des démons qui sortent de la mer et qui envahissent la terre. Et ils ont chacun une couleur. C'est ça que ça veut dire militerae. Les milices qui envahissent la terre. Et ils ont chacun le comportement, ces chats-là, de leur couleur. Donc le chien aboie, la caravane passe, ça veut dire le monde aboie. Mais les entités de chats, des mers militarisées, les entités militarisées de la terreur passent et s'en fout de vous. Et, bon, je ne sais pas qui a écrit le petit livre vert, mais moi j'ai étudié tout ça. Donc, les voyageurs, c'est le dernier côté du carré magique pour relever le Gabon. Mais quand je vois ce qui se passe au vœu, je ne sais pas si le Gabon va s'en sortir. On fera de notre mieux parce qu'on n'a pas de créateur digne de ce nom, on n'a pas d'entrepreneur. Le seul entrepreneur gabonais qu'on peut dire, c'est Ouima, Jean-Claude de la BGFI. Il y avait un peu au Pianga.
c'était pas d'un grand niveau. Les autres, bah, sans commentaire. Hein. Et vous voulez créer de la richesse. On n'a pas de refuseurs, que j'appelle les dissidents. Les créateurs, les entrepreneurs, les refuseurs. C'est ce qu'il faut à un pays. Et après, pour finir, il faut des voyageurs. Alors, que font ces voyageurs? Ben, c'est simple. On voyage d'abord de manière spatiale. Il faut déjà être capable de voyager dans le Gabon. Il faut déjà que dans ce pays, on ait un voyage, on ait des Gabonais voyageurs, des Bantous voyageurs, des Pigeons voyageurs qui savent quelles sont les 9 provinces du Gabon et tous les départements et tous les villages. Même Libreville, comment c'est fait? Il faut voyager dans l'espace gabonais en présentiel ou de manière virtuelle. Il faut des programmes pour que l'imaginaire du Gabonais, du Bantou du Gabon s'envole. Mais on est là enfermé dans des prisons à ciel ouvert et on applaudit la fin de la liberté. Donc voyage spatial dans l'espace. Ensuite, il faut des voyageurs temporels. C'est quoi voyager dans le temps? Nietzsche, le philosophe, a dit « Seuls les peuples qui ont une grande mémoire ont une chance de survivre. » Mais la mémoire des Gabonais est effacée, on ne sait rien. Quand on parle de l'histoire du Gabon, on nous sort quelques églises coloniales, quelques temples, quelques bâtiments en tôle rouillée. On oublie que l'histoire du Gabon a 100 000 ans. Il faut des voyageurs temporels qui peuvent remonter le temps jusqu'à 100 000 ans en arrière et jusqu'à 100 000 ans en avant. Sans ça, nous sommes perdus. Le monde avance parce qu'il y a des créateurs comme Elon Musk dont on se moque, l'homme le plus riche du monde, mais quand on le voit, il est comme un enfant. Et personne ne se trompe, l'a pris très au sérieux. Il faut des créateurs comme ça, il faut des entrepreneurs comme ça. Il faut aussi des refuseurs comme Elon Musk. Il a refusé de s'allier aux satanistes, aux mondialistes, pour rejoindre l'armée des patriotes qui ont une autre idée de l'humanité. Et ce sont des voyageurs. Le voyage, il est spatial, on se déplace dans l'espace. Moi, je sais que j'ai eu la chance de voyager. Adolescent, j'étais déjà dans les groupes de jeunes et tout. On est allé à Douala, ça m'a changé la vision de mon monde. Puis j'ai été en Italie. Et puis j'ai fait quelques voyages par-ci par-là. J'étais à Oyem, assister à l'ordination épiscopale de Basile Ombé. C'était déjà un choc pour moi. Il ne faut pas rester enfermé, il faut refuser ça. Le voyage, il n'est pas que spatial, il est temporel. Il faut aller rechercher les mémoires oubliées. Il faut savoir ce que c'est que le Gabon. Savez-vous que en Égypte, il y a des hiéroglyphes qui parlent du Gabon? Vous ne le savez pas, nous ne le savons pas. Mais ça n'intéresse personne. Allez dans le Gouévindo, vous allez voir des sculptures qui datent de milliers et de milliers d'années. Qui a fait ça? C'est pas seulement venir nous parler d'une bête, du Bouti ou de je ne sais quel arbre généalogique. C'est pas ça la mémoire, c'est pas que ça. La mémoire est l'identité. La mémoire, c'est l'identité. Et la mémoire, il faut qu'elle soit la plus profonde possible. Sans mémoire, aucun peuple ne peut survivre. Et les autres le savent bien. C'est pour ça qu'au Gabon, vous n'avez pas de statut digne de ce nom. Vous n'avez pas de célébration de la mémoire. Il n'y a pas de centre des civilisations bantoues. Il n'y a pas d'Africa numéro 1 digne de ce nom. Il faut effacer la mémoire parce que nos ennemis savent une chose. C'est qu'il y a une hormone dans le cerveau, l'hormone de l'oubli. Et on veut nous faire oublier les choses. Donc, en résumé, les 4 cavaliers sont là. Les trous noirs envahissent la République gabonaise pour nous faire applaudir à la fin de la démocratie. Mais nous avons 4 remèdes. Il nous faut des créateurs, il nous faut des entrepreneurs, il faut des refuseurs, il faut des voyageurs qui sont capables de voyager dans l'espace, mais des voyageurs qui sont capables aussi de voyager dans le temps, mais aussi des voyageurs qui peuvent voyager à l'intérieur de nous-mêmes par la méditation. Ça veut dire qu'il faut savoir écrire tes mémoires.
il faut savoir te souvenir de tout. Peuple gabonais, lève-toi et marche vers la vraie liberté. Merci.